Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo, ça sera une vidéo recette et je vous ai passé directement sur les mains parce que voilà, j'ai une tête de dimanche. J'ai passé une soirée très tardive hier soir et du coup je préfère vous passer sur les mains et que vous ne voyez pas ma tête un peu fatiguée. Donc pour cette recette, nous allons faire une sorte de charlotte à la crème, un petit dessert facile. Et on va commencer par mettre des biscuits. Je vous montrerai les ingrédients au fur et à mesure. Donc des petits boudoirs tout simples. Moi je faisais ma charlotte quand j'étais enfant avec ces biscuits là. Je vais pas arriver à les ouvrir. Voilà. Et j'en tapissais le fond de mon plat. Tout simplement. Voilà, je les mets à l'envers. Le sucre vers le fond. Je tapisse mon plat de boudoir. Vous allez voir, c'est très simple. Et après, on va faire une petite crème à la pistache. Hop. On met comme ça. Là, je vais casser mes boudoirs. Hop. Après, tout dépend de la taille de votre plat. Moi, c'est un petit plat à gratin et je le laisse dedans, même pour le présenter. Voilà, je ne m'embête pas à démouler. C'est un petit dessert, on va dire, familial. Voilà, il me reste deux petits boudoirs qui seront mangés plus tard. Et voilà ma première préparation. Je vais mettre soit un petit peu de lait par-dessus, mais la dernière fois, j'ai testé avec de la crème fraîche. Voilà. De la crème fraîche comme ça, liquide, et mon mari et ma fille ont préféré. Donc on va faire comme ça, on va imbiber légèrement les boudoirs. Alors avec la crème, ça imbibe un petit peu moins les boudoirs et du coup ça donne plus de texture au dessert qu'avec le lait. Donc c'est une question de préférence. Voilà, et je vais laisser reposer. Je vais mettre de côté. Ensuite, je vais prendre une casserole, un bol, de l'agar-agar, c'est pas obligatoire mais c'est mieux, de la maïzena, une cuillère, et on va commencer par la maïzena. Je vais mettre 3 cuillères de maïzena. Voilà. 1, 2, 3 cuillères de maïzena dans un bol. Je vais mettre du lait dans ce bol. Voilà. Un petit peu de lait dans le bol. Voilà. Je vais mélanger avec un fouet ou une fourchette. Tout doucement. Voilà. Je mélange avant. Je pourrais aussi le mettre dans la casserole, mais je préfère le mélanger avant parce que je ne vais l'introduire qu'au moment de l'ébullition du lait. Voilà. La maïzena est diluée, c'est parfait. Donc ensuite, je prends ma casserole. Je vais mettre le reste du lait. Donc environ, il y a peut-être un quart de litre dans mon bol et le reste vient ici. Et je vais l'aromatiser à la pistache. Pour ça, j'ai pris des petits arômes comme ça. Voilà. Et je vais prendre une petite cuillère pour doser. Voilà, une petite dosette. Et je vais mettre un petit peu d'arôme à la pistache en poudre. Là, c'est de la marque Framboiseille.
Je vous mettrai des liens si j'en trouve, hein, vous inquiétez pas. Et je vais également mettre du colorant. C'est pas une obligation, hein, vous pouvez laisser, mais pour de la pistache, c'est vrai que ça ajoute un petit quelque chose. Donc je vais mettre du colorant alimentaire, c'est de la marque Framboisière Zeille. Je vous mettrai aussi des liens, il n'y a pas que cette marque là. Je prends des colorants en poudre parce qu'ils peuvent m'être utiles aussi dans mes loisirs créatifs. Donc j'ai percé avec une petite épingle un tout petit trou, je sais pas si vous verrez. Donc j'ai une épingle et c'est comme ça que je le ferme et c'est comme ça que je le dose. Voilà, et on va voir si ça suffit. Alors je le referme. Je vais en rajouter un tout petit peu, histoire aussi que vous puissiez bien voir la caméra. Mais bon, voilà, ça c'est pas du tout une obligation. Et là, je vais ajouter de l'agar-agar. Donc, j'ai une petite dose d'agar-agar. Ça correspondra à 2 cuillères à café à peu près. Je mets ma dose d'agar-agar dans ma préparation. Pareil, je vous mettrai, alors l'agar-agar, c'est un gélifiant à base d'algues, tout simplement à base d'algues. Donc, je vous mettrai un lien également. Vous pouvez en trouver maintenant assez facilement dans les supermarchés, mais aussi dans les magasins bio et sur Internet. Moi, vous voyez, j'ai un gros pot de 500 grammes. C'est hyper pratique parce que je fais beaucoup de petites crèmes comme ça. Et ça vous permet aussi, si vous voulez, de ne pas mettre de farine du tout. Bon, là, je veux un dessert un petit peu consistant quand même, donc je mets de la maïzena. Mais vous pouvez faire aussi des desserts sans maïzena du tout. Vous faites chauffer du lait que vous aromatisez. Et ensuite, bah, vous avez votre... avec votre agar-agar. Et vous avez une petite crème très très bien. Ensuite, je vais mettre un sucrant. Voilà. Là, j'ai choisi de la stevia. Je ne prends pas du sucre cette fois-ci. Parfois, je mets du sucre. Souvent, c'est mes enfants qui mangent, mes enfants et mon mari qui mangent la crème, donc je mets plus facilement du sucre. Si moi, je veux en manger, je mets plus souvent un édulcorant. Et là, je prends un édulcorant à base d'un produit naturel, puisque c'est la stevia. Donc, à base de stevia. Et je vais en mettre dans... Alors, vous sucrez selon votre convenance. Donc, goûtez. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, donc je ne vais pas vous dire un dosage. Et puis suivant les édulcorants ou le sucre, ça ne sera pas les mêmes dosages. Donc là, je vais goûter. Voilà. Je vais en rajouter. Alors, n'oubliez pas que votre préparation de lait à côté et de maïzena n'est pas sucrée. Donc, sucrez un petit peu plus que si vous vouliez que prévu, puisque après, vous allez rediluer un petit peu. Et je trouve que ma préparation n'a pas tout à fait assez de goût, donc je vais rajouter un petit peu. Alors, pour les arômes, vous pouvez prendre des arômes d'amande amère. Vous pouvez, alors amande amère comme ça, par exemple. Il y a pistache qui existe comme ça. D'ailleurs, en général, je prends plutôt la pistache liquide. Vous pouvez prendre évidemment du chocolat, du café, de la chicorée, pourquoi pas. Enfin, toutes sortes d'arômes, voilà, pour faire votre crème. Alors, je vais juste vérifier si j'ai plus d'arômes pistache. Si, j'en ai, regardez. Donc, je vais en rajouter un petit peu comme ça. Ah, une petite opercule. Voilà. Voilà, et là, je vais mettre sur le feu, je vais faire chauffer. Donc, il y a mon agar-agar, mon lait et mes petites préparations à côté. Donc, on va faire chauffer. Je vous déplace un tout petit peu. Voilà, mes petits gâteaux qui ont fait des miettes. C'est pas bien grave. Je mets à fond et là, je vais mélanger à peu près tout le temps. Bon, les 2 premières minutes, ça va, mais il faut vraiment être attentif. Je vous conseille de prendre une grande casserole. Je vous conseille de prendre une grande casserole pour surveiller votre cuisson.
Donc ça devrait aller quand même assez vite. Environ peut-être 5 minutes quand même. Je vous rassure, ma plaque était propre, hein. C'est juste la maïzena et les biscuits. Et je n'ai pas un équipement, beaucoup d'équipement pour faire des recettes en vidéo. Donc je dois un petit peu aménager. Mais bon, vous m'aviez demandé la recette, donc je vous la fais. Voilà, on mélange pour pas que ça attache au fond. C'est le seul petit inconvénient de cette recette, c'est que le lait, ça attache vite au fond de la casserole. Donc voilà, ça dure pas longtemps, vous avez 5-10 minutes pour faire la recette. Mais c'est 5-10 minutes où il faut vraiment surveiller. Faut pas que ça attache. Je prends une grande casserole plutôt parce que comme le lait a tendance à monter très vite, ça m'arrive de me faire avoir même en étant juste à côté. Et ça déborde. Voilà. Et après, on ajoutera notre mélange maïzena, lait. Voilà, ça chauffe vite. Et une plaque induction, donc ça chauffe très vite. Je vais bientôt pouvoir baisser. Voilà, ça bout. Ça commence à monter. Donc là, je fais comme ça parce que sinon je soulève, parce que sinon ça va aller trop vite. Donc vous voyez, ça va très vite. Et je vais remélanger vite fait mon petit mélange. Voilà. Et ça rebaisse tout de suite. Et là, je tourne et ça va s'épaissir. Tout simplement. Donc là, je peux remonter un tout petit peu. Et là, on mélange pour que ça épaississe. Je mets les dernières petites gouttes. Voilà, ça épaissit. Ça va faire la texture un peu d'une crème d'aneth. Donc là, je vais rebaisser et je fais ça pendant 2 ou 3 minutes. Pas besoin d'être trop longtemps. L'agar-agar doit bouillir, enfin être à 90, ça doit bouillir pour après gélifier. Et puis bah voilà, ça épaissit aussi avec la maïzena. L'agar-agar fait pas vraiment épaissir, ça gélifie en refroidissant. Comme la gélatine en fait. Hein. Mais c'est pas tout à fait les mêmes températures et la même texture. Voilà. Je vais chercher mon plat. Et je vais arrêter là. J'appuie un petit peu sur mes biscuits comme ça qui restent bien au fond parce que de temps en temps il y en a un qui se relève.
c'est pas dramatique, mais bon. C'est plus sympa quand ça reste bien au fond. Et je vais tout simplement couler ma crème. Doucement sur mes biscuits. Voilà. Voilà qui a envie de se faire la malle. On va appuyer dessus un petit peu. Ah, ils sont coquins, ils veulent tous. J'aurais dû, en fait, en général, j'attends un petit peu que ma crème refroidisse et que mes biscuits aient bien imbibé. Donc là, j'ai pas attendu. Et du coup, ils se font la malle, les coquins. C'est pas grave, de toute façon. Je verse. Ils sont tous remontés. Bon, bah c'est un échec. Hein. D'habitude, je le fais, c'est parfait. Mais là, ça veut pas. Je sais pas si, du coup... Bon, ça sera bon quand même. Hein. Mais c'est un échec. Et voilà. Bon. J'appuie. On va voir si j'arrive à peu près à les remettre au fond. Bon, c'est la recette de la loose, hein, on appelle ça. C'est pas grave. Donc, je vais réfléchir. Est-ce que je vous la mets en ligne? Parce que d'habitude, moi, ça marche. Mais là, voilà, j'ai pas fait tout à fait comme d'habitude. Puisque d'habitude, je laisse bien imbiber mes biscuits un petit moment. Là, il devait y avoir un peu trop d'air encore dedans et pas assez humide. Et je mets ma crème quand elle est plus froide sur le dessus. Donc, j'ai voulu aller vite pour vous montrer. Mais du coup, c'est un petit peu un échec. Voilà. Ah, est-ce qu'on va y arriver? Normalement, ça tient en bas. Alors, je crois qu'il y en a toujours qui vont remonter. Bon, ça sera bon quand même. Hein. Bon. Je crois que je vais renoncer. Je vais renoncer, tant pis. Et je vais quand même vous montrer cette vidéo, parce que après tout, la vie, c'est aussi des fails, des échecs. Voilà, mais ça sera bon quand même et ça sera mangé. Donc voilà pour mon petit dessert un peu raté. Mais j'insiste, hein, vous voyez, j'insiste. J'ai envie que la présentation soit quand même jolie, mais non, j'y arriverai pas. Bon, c'est pas grave. Et bah, je vous remontrerai peut-être la recette un petit peu mieux faite la prochaine fois, je ne sais pas. Donc voilà pour la recette du jour. Petite info, il n'y aura pas de haul de week-end puisque je n'ai pas fait de course ce week-end. Voilà, et puis bah, bientôt c'est les fêtes, donc on va faire attention au budget également pour préparer de jolies fêtes à toute la famille. Donc je vous dis à très vite pour un prochain tuto, peut-être un peu mieux réussi. Et en attendant...
Je vous dis à très vite et bonne création, culinaire ou pas. À bientôt!